Bonjour à tous, ici Gromy pour l'IM Daily numéro 6. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, je vais donner un nouveau sujet de challenge. Et c'est un challenge qui va être dans la continuité de celui de la semaine dernière. Donc si vous n'avez pas fait celui de la semaine dernière, je vous conseille de commencer par celui-là. Et de passer à celui-ci par la suite. Donc en fait là, la semaine dernière, le sujet c'était de créer un buste avec une ligne et sans illumination particulière. Et donc cette semaine on va se concentrer sur l'illumination justement. Donc on va reprendre le buste de la semaine dernière et on va l'illuminer. Donc je rappelle, illuminer, c'est pas juste mettre des niveaux de gris sur le visage pour définir les formes, c'est imaginer une source de lumière qui vient frapper l'objet et placer les ombres en conséquence. Donc là l'idée ça va être de faire 5 illuminations différentes pour le même buste. Et donc d'essayer de créer si possible des ambiances un peu différentes avec ces illuminations. Donc comme tous les challenges, je vais vous conseiller quelques étapes pour les réussir correctement. Alors pour commencer, il vous faut un buste qui soit clean, donc voilà, il faut vraiment que vous finissiez le challenge précédent. Ensuite, il faut que vous repreniez des études un petit peu et que vous regardiez comment la lumière agit sur un visage. Donc je vais vous donner quelques liens où il y a des visages qui sont éclairés de différentes façons. Et c'est des choses qu'il faut bien capter en fait, voir comment les différents volumes du visage réagissent à la lumière. Et aussi comprendre un petit peu qu'est-ce que ça a comme influence sur les formes que l'on voit. C'est-à-dire qu'on sait par exemple que si on illumine complètement du haut, les yeux vont être dans l'ombre parce qu'ils vont être cachés par l'arcade sourcilière. Les ombres vont être très étirées, donc ça va créer une ambiance assez particulière sur le visage, quoi. Si on l'éclaire de derrière, tout le visage va être dans l'ombre, donc on va surtout en distinguer une silhouette. Si c'est éclairé par le bas, ça va donner une ambiance un petit peu effrayante avec des styles de lumière qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Enfin voilà, il faut essayer de trouver des façons d'éclairer qui vont être relativement intéressantes visuellement. Et donc n'oubliez pas aussi de faire l'ombre portée au sol de ce buste pour vraiment l'ancrer dans la scène et lui donner vraiment une présence en fait. L'ombre portée c'est vraiment super important dans une image parce que c'est ce qui va fixer les objets à un endroit de la scène. Si on met pas d'ombre portée au sol, l'objet pourrait être en train de voler, il pourrait être à un endroit ou un autre dans le volume de la scène, et du coup ça manque un petit peu d'indication. Donc il vous faut l'éclairage propre du buste, ainsi que l'ombre portée qu'il va faire sur le sol. Et donc ça vous en faites 5, si vous voulez en faire plus, vous pouvez en faire plus aussi. Mais 5 pour moi c'est... je pense que 3 c'est vraiment le minimum pour essayer de trouver des trucs différents. Mais 5 c'est vraiment bien pour commencer à bien apprivoiser la façon dont fonctionne le visage. Donc voilà, j'espère que ce challenge vous motivera. Demain, on est parti pour la théorie sur l'éclairage. Donc ce sera relativement simple. Pour l'instant, je vous demande pas de faire des effets d'ombre et de lumière de fou. Mais essayez de l'éclairer de façon claire et précise pour qu'on comprenne vraiment bien les formes. Donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Puis là, pour le moment, une bonne journée puisqu'on se retrouve demain. Dessinez bien et à bientôt.